Camerounaise, non? Votre enfant est au pouvoir. Nous, on a sorti nos Béninois pour que vous nous ameniez vos Camerounais. Elle est au gouvernement. C'est une Camerounaise, j'ai ses papiers. Elle n'est jamais gabonaise, c'est pourquoi elle n'a pas été nommée hier. On ne sait pas quelle route elle est passée. Moi, j'ai dit il y a 1 heure de temps, avant que on élise le communiqué. C'est parce que je suis bloqué sur ma page. Tous ceux qui me suivent sur Tata Huguette le savent. Là, Grey, attends, je peux te mettre sur speaker? Tu permets que je te mette sur speaker? Non, je suis en live, en fait. Ok. Ma tante a dit non. Parce que je les ai appelés, hein, même Moulenda. Je les ai appelés avant qu'on ne lise son nom. Je les ai appelés, j'ai dit que Laurence va être nommée. Ils viennent à peine de sortir de chez le Premier ministre. Elle va être nommée. Donc on sait que par quelle route elle est passée. Et c'est cette route-là, je vais expliquer aux Gabonais comment vous avez ramené la Camerounaise dans le gouvernement. Vous êtes allé vous asseoir chez le papa d'Oligui. Vous avez voulu le changement, non? C'est ça votre changement. Faut dire que vous étiez frustré parce que les autres faisaient ça et ne vous associez pas. Il faut dire la vérité aux Gabonais. Vous n'êtes jamais venu dénoncer parce que vous ne vouliez pas que, vous vouliez que la souffrance du peuple gabonais s'arrête. Si on vous avait associé avec ce qu'on vient de sortir du palais, mais dans quel coup vous alliez vous retrouver du côté de l'opposition? Dans quel coup? Mais je suis désolé. Les vrais Gabonais là qui sont intègres et qui sont venus s'asseoir pour que les choses vraiment changent, ces Gabonais là sont assis et vous regardent. Vous pensez que quelqu'un d'intègre peut s'asseoir avec, comment il s'appelle, Opianga, qui ne sait pas les niveaux primaires, peut s'asseoir avec Abeke. Excuse-moi ma tante, je suis en direct, je te laisse. Donc, Maïs Mouyissi Kinga, tu as vu, non? Je vous ai parlé depuis des années. Félix Bongo de réagir. Tu as vu la Camerounaise? Excusez-moi, hein? Mon téléphone, on m'a bloqué de Dana les examens, c'est ça. C'est mon téléphone là où je fais les lives. L'autre là, ça me bloque un peu. Vous avez vu votre Camerounaise? Est-ce que vous avez vu? On ne pleure pas. C'est interdit de pleurer. C'est le lobby des femmes. Ils sont allés rentrer dans les lobbies du papa de, on appelle ça, de Oligui. C'est comme ça. Ils sont passés par là. C'est les femmes qui nous ont amené leur Camerounaise. L'autre, c'est Camerounaise. C'est quoi n'a pas fait partie du Conseil des ministres hier. Ils ont été clairs. Quand j'avais dit au Charles Demba que vous avez amené, oui, ça parce que, comment on appelle ça, le téléphone était bizarre, après je vais voir si je peux faire un partage de données mobiles, au cas où. Je vous ai dit non. Moïse Kinga, tu as vu. Elle a fait la même chose de comment est-ce que elle est passée pour devenir la porte-parole de Ondosa. Je vous ai dit, c'est une gymnaste. Laurence, tu fermes ici, elle passe par l'autre côté. Tu fermes la toiture, elle rentre par la fenêtre. Je vous avais dit. Vous n'avez pas voulu courir. Vous avez vu maintenant? Mettez les cœurs. Le live est signalé. Je suis bloqué pendant 58 jours. Tu montes Tata Huguette parce que le lobby des écans. Ils sont allés me signaler. Il fallait que je ne parle pas de leur Camerounaise. Parce que c'est leur temps. Ils doivent aussi maintenant aller devenir des milliardaires. Comme les Téké étaient là-bas en train de bouffer l'argent du pétrole avec leur béninois marabout. Ils nous ont amené leur Camerounaise. Qui est venu nous trouver hein, en 2016. Elle est venue derrière nous. Vous avez maintenant vu. Si je mens, même si je sais que Moïse, c'est un lâche, Maïs, il ne va pas dire ouvertement parce que je le connais, c'est un lâche. Mais demandez-lui dans les bacs, ils ont les vertiges. Vous avez vu le visage de Ndonsima?
Est-ce que vous avez vu le visage de Ndonsima? Miss Bala, Bala. Quand je vous avais dit que c'est une opportuniste, elle ne fait les choses que par opportunisme. Elle n'est pas là pour la souffrance des Gabonais. Tout ce qu'elle fait dans la vie est calculé. Je vous avais dit non. Elle est tombée dans le piège. Parce que si elle acceptait de reculer, parce qu'effectivement on l'a bloquée par la charte 45, ça veut dire qu'elle gardait au moins sa virginité politique. Elle gardait au moins sa conviction politique. Parce que nous en fait, c'est son côté opportuniste là qu'on combat. Hein. Ce n'est pas ses origines. Mais le côté opportuniste là, c'est ça qu'on combattait. Et comme les gens là sont des stratèges machiavéliques, ils ont dit, tu vas te prostituer. Tu as le choix. Soit tu vas te fouvoir pour venir avec nous et cracher sur les Gabonais parce qu'effectivement tu es une déterminée et que tu veux seulement manger. Soit tu vas reculer en acceptant que oui, la limitation c'est que tu es une Gabonaise mais d'adoption. Tu as le choix. Et qu'est-ce que Laurence a fait? Puisqu'elle n'est toujours venue que pour les avantages et les opportunités, elle a choisi. C'est qu'elle a toujours, la voie qu'elle a toujours choisie. Elle a choisi de sacrifier sa crédibilité politique pour un petit poste. Parce que son défi, c'est de démontrer qu'elle est gabonaise. Ma chérie, tu ne seras jamais gabonaise. Des souches. Même si on finit la terre recommence. Tu ne seras jamais gabonaise. Moi, j'ai eu la chance de l'être, de par le sang. Tu discutes ce que moi j'ai. C'est pourquoi je te laisse courir. C'est la fin qui va faire pitié. C'est la fin qui va faire pitié. J'ai appelé tout le monde, hein. Mais j'ai compris que non, il faut qu'on te laisse montrer à quel niveau tu es déterminé. Il y a quelqu'un qui disait hier, non, c'est bien même qu'on ne l'ait pas nommée, parce qu'après vous auriez dit qu'elle négocie avec Oligui. J'ai dit que non, hein. Elle négocie. Elle est même passée par le Premier ministre, M. Raymond Ndonsima, en pleurant, qui devait intervenir. Si je mens, le ministre Maïs Mouissi Kinga, c'est mon frère gabonais, hein. J'ai fait au Bangangam. Ils sont allés les deux, mais je suis tombé sur elle. J'ai dit, toi, seulement tu restes ici. Maïs avec Ali, c'est un Gabonais. Même s'il ne vient pas vous dire la journée, demandez à Maïs Mouissi Kinga pourquoi il n'a pas été nommé hier. Lui-même, à l'heure où je vous parle, il a vertige. Il a vu le vrai côté. Et j'avais dénoncé, je dis que la Camerounaise, vous la connaissez, elle a piétiné notre frère gabonais. Elle est devenue ministre dans notre pays, en Bango. On va poster tes actes de naissance. Comme tu aimes l'humiliation, on va t'humilier. Dans ton acte de naissance, Cameroun, parce que je fais la vidéo, il ne faut pas qu'on dise que non, c'est ma voix. Non, je te montre mon visage. Tu ne peux rien me faire. Tu sais ça, non? Je suis gabonaise de souche. Tu ne me feras rien. Je viendrai au Gabon. Je mangerai avec Oligui. Si je veux, je vais t'insulter. Je vais t'insulter au Gabon. Tu peux rien me faire. Tu n'as aucun lobby. Tout est lobby là. Tu dois ce lobby là à la famille, non. Le monsieur Fang qui t'a marié, qui t'a fait des enfants. C'est eux à qui tu dois tout. Moi, je ne te dois rien. Est-ce que tu comprends? Dans ton acte de naissance camerounais, comme tu aimes l'humiliation, tu n'as pas de père. Tu sais ça, non? Tu n'as pas de père. Tu ne sais pas qui est ton père. Je vais m'abstenir de parler de ta mère parce que j'ai du respect pour les personnes âgées, mais tu n'as pas de père. Ça m'a ému. Parce que je peux imaginer d'où tu sors en fait. Tu n'as pas de père. Donc, tu n'as pas tout. Voilà, tu as vu, non, Mireille Péréline Obiang, elle évolue en faisant quoi? En allant s'associer avec les PDJ, c'est ça l'évolution? Ah,
donc votre évolution, c'était d'aller vous associer avec les anciens PDG. C'est ça le Gabon qui évolue.